preuve que c'est important de s'entourer de gens qui pratiquent les mêmes choses que toi, qui travaillent dans le même style de job que toi et qui littéralement peuvent te comprendre quand tu fais une tâche, quand tu t'enfermes tout seul dans ta chambre pendant des heures parce que tu fais un projet qui te tient à cœur et que tu sais que ça prend du temps de t'y former, qui utilisent les mêmes outils que toi aussi, qui comprennent en fait ta gestion du temps et ta gestion de ton énergie vitale. En vrai, ces derniers temps, je suis devenue assez chaude sur Notion, la vérité, à force de télécharger des templates, de voir un peu comment ils décortiquent ça, comment c'est construit, etc., etc. Je m'amuse de ouf maintenant, et en fait, ça m'aide vachement pour organiser mes projets et gérer tout ce qui est business plan, tout le visuel, trier les données. Franchement, genre, j'avoue, je m'éclate. En plus d'y passer du temps et de me former, donc ça me fait une compétence en plus. Et en fait, j'ai commencé grâce à un projet qu'on avait en commun avec une pote, qui est d'ailleurs en cours là. Et donc, je ne cesse de me former. Et c'est ça qui m'a permis aussi de devenir chaude à l'heure actuelle, tu vois. Vraiment, j'ai un petit truc. Et ça m'ouvre plein d'autres idées business, notamment genre créer des templates moi-même pour des utilisations bien spécifiques que j'ai du mal à trouver sur le marché des templates free notamment, tu vois. Mais bref, le fait est que avec cette pote, maintenant, en plus de créer une idée, un projet, on crée des compétences. On se partage en fait nos domaines d'expertise. On les met en commun. Et le truc qui est assez important, c'est vraiment, voilà, de s'entourer de gens qui peuvent comprendre finalement pourquoi tu as besoin de temps pour te former, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça représente de s'enfermer, enfin, pas forcément s'enfermer, mais genre qu'est-ce que ça représente d'utiliser Notion, qu'est-ce que ça représente d'utiliser DaVinci, Premiere Pro, InDesign, Photoshop, peu importe, même des trucs auxquels je pense pas, qui sont plus manuels, enfin, chaque intérêt, chaque loisir, pardon, chaque sujet, putain, j'ai du mal. Il y a forcément certaines compétences qui sont plus ou moins visibles, en fait, finalement. Et si, par exemple, dans ma famille, je parle pas vraiment de ce que je fais, moi, derrière les murs, enfermée dans ma chambre, derrière mon ordinateur, je pourrais y rester 10 heures. Eux, ils me voient pas bouger, tu vois, mais moi, je fais plein de trucs derrière. Et souvent, je me suis auto-jugée en mode... finalement, genre, je bouge pas de la journée. Eux, ils croient que je fais rien. Enfin, genre, ils voient rien de concret. Et finalement, je me suis dit, mais moi, derrière cet écran, il se passe plein de choses. J'essaye de mettre en place plein de choses. Et ma pote Cristal le saura, elle, notamment, ce que je fais derrière. Pareil pour l'astrologie. Le nombre de contenus, de livres que je lis, de pratiques que je réalise, de recherche personnelle, d'observation que je nourris à chaque fois à travers les thèmes que je fais ou les questions que je pose aux gens. Ouais, c'est clairement genre il y a quelque chose de nutritif, genre c'est quelque chose qui s'entretient, qui se crée avec le temps, ça te demande de l'énergie. Et en fait, il y a des gens, forcément, ils vont se demander, mais qu'est-ce que tu fous? Ils ont pas la vue détaillée de ce que tu fais, ils ont que la vision globale, qui, comme moi, par exemple, ça peut être la meuf, elle reste 10 heures derrière son ordinateur toute la journée, qu'est-ce qu'elle branle, tu vois? Alors que, enfin, il y a plein de choses qui se passent dans mon cerveau, dans ma tête, dans l'évolution de ma pratique, de la gestion d'outils, de l'organisation. Et ça peut être vraiment fatigant de pas voir, en fait, de pas avoir cette visibilité, recevoir un peu cette reconnaissance ou cette compréhension juste de ton proche qui peut plus ou moins te soutenir du coup, parce que quelqu'un qui capte ce que tu fais, il va savoir encore plus te soutenir que quelqu'un qui a du mal, tu vois, forcément c'est pas son domaine d'expertise.
Et donc ouais, c'est important que si t'as pas des potes qui font les mêmes trucs que toi, ben fréquenter, réseauter des groupes qui font la même chose. Ça peut être participer à des événements, ça peut être aller de temps en temps dans un coworking, pas forcément payer l'abonnement pour y accéder, mais juste, enfin voilà, je sais pas, traîner à la sortie, j'en sais rien. Aller à des conférences, faire des ateliers, je sais pas, ça peut être plein de trucs, participer à des masterclass en ligne, euh, voilà. Mais en tout cas, avoir cet échange positif dans la compétence, dans l'intérêt, dans la passion que tu portes à tel ou tel projet. Et parce que sinon c'est un peu drainant en fait comme énergie et ça peut être hyper vampirique. Hein. Moi ça m'a, enfin plus tôt dans ma vie, ce type de réflexion et de peur de pas être comprise, d'être jugée carrément aurait pu m'emmener à arrêter un projet carrément, tu vois. Donc voilà, c'était juste un petit post-it là-dessus pour rappeler que c'est vraiment important quand même d'être entouré plus ou moins des mêmes valeurs, des mêmes projets, des mêmes compétences, de personnes qui sont sur le même chemin que toi en fait. Voilà, voilà, des gros bisous.